Une fois de plus, bienvenue dans cette édition du Morning Call sur Africa News, votre chaîne panafricaine. Je vous le disais en titre, le Ghana vient de procéder, donc le président ghanéen Nana Akufo-Addo vient de procéder à la nomination d'un gouvernement de 110 ministres. Cette équipe ministérielle que l'opposition notamment qualifie de pléthorique a été élargie suite à de nouvelles nominations le 15 mars dernier. L'exécutif est ainsi composé de 40 ministres, 50 ministres délégués et 20 ministres régionaux, dont des suppléants. Un leader de l'opposition a accusé le président Nana Akufo-Addo, je cite, d'avoir enfreint les règles et lois du pays dans la nomination des ministres d'État et la création des ministères. Sur son compte Twitter et à la télévision nationale, le Nana Akufo-Addo, le nouveau dirigeant ghanéen donc, a justifié ce gouvernement record dans l'histoire du pays par la volonté de redressement de l'économie nationale. Tout à fait, Stéphane, et le président Akufo-Addo a répondu à ses adversaires en qualifiant ces nominations d'investissement nécessaires pour la transformation rapide du pays, ajoutant que la tâche serait ardue pour les ministres. Beaucoup ont critiqué la décision du président, interprétée comme une trahison de confiance après ses promesses de campagne, selon lesquelles il assurerait un gouvernement prudent et efficace. Il convient également de noter que le nombre de nominations ministérielles est le plus élevé de l'histoire du pays, dépassant le gouvernement de son prédécesseur, John Mahama, par plus de 20 personnes nommées. Voilà, pour tenter de comprendre ce qui se passe au Ghana, nous accueillons le professeur Ransford Gyampo. Il enseigne au département de sciences politiques de l'Université du Ghana à Accra. Professeur Ransford Gyampo, bienvenue dans cette édition du Morning Call. Face au tintamarre entendu suite à cette affaire de nomination de 110 ministres au sein du gouvernement ghanéen, beaucoup d'observateurs se demandent finalement s'il y a un plafonnement du nombre de ministres à nommer dans ce pays. Quel est votre avis là-dessus? Eh bien, la Constitution le charge de nommer des ministres, de former une équipe gouvernementale pour l'aider à mettre son programme en application. Malheureusement, notre Constitution ne fixe pas de limite sur le nombre de personnes qui peuvent être nommées, mais il est évident que la taille du gouvernement actuel est inédite. Jamais dans l'histoire du Ghana avait-on eu 110 ministres, du moins pas depuis le début de la 4e République en 1992. Mais vous savez, partout dans le monde, les gouvernements veulent être efficaces pour fournir de meilleurs services aux populations. Voilà, vous parliez à l'instant d'efficacité. On sait que pour l'opposition notamment, ce gouvernement va coûter cher aux contribuables ghanéens. Mais le président Nana Akufo-Addo estime qu'il s'agit avant tout d'une question de compétences. L'efficacité ne consiste pas à utiliser des ressources humaines énormes pour être plus efficace. Il faut considérer que ce que cela coûte juste un seul ministre. Selon mes propres calculs, un ministre reçoit 16 000 cédis par mois. Mais si vous regardez les autres avantages de service, les véhicules qu'ils utilisent, les loisirs, le logement, les factures médicales et tous les autres bonus offerts à un ministre en fonction, le coût d'un ministre varie sensiblement entre 100 000 et 150 000 cédis par mois. Et si vous multipliez ce chiffre par le nombre, alors ce qui se passe, c'est que le gouvernement devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour mobiliser des ressources qui seront malheureusement englouties par les personnes nommées. By the numbers, then what happens is that governments may do all it can to raise resources, but these resources will be gobbled by the government itself through its numerous appointees. Voilà, je rappelle à toutes fins utiles que 150 000 cédis, c'est environ 34 000 dollars. Alors le président Nana Akufo-Addo dit être conscient des préoccupations des populations concernant donc les coûts imputables à ces nominations, mais il estime néanmoins qu'il a besoin de gens capables pour régler les problèmes auxquels il est confronté.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec sa position. Vous me dites que ces ministres vont travailler, alors quels sont les fonctionnaires qui constituent le mécanisme administratif de l'État? Que feront-ils? Que savent les politiciens qu'ils n'apprennent pas du fonctionnaire? D'accord, vous nommez un politicien pour aller diriger le ministère de la Défense et vous n'êtes pas soldat. Que savez-vous? Quelle politique pouvez-vous formuler en ce sens? Aucun ministre ne formule de politique à l'égard d'un secteur quelconque. C'est le travail des fonctionnaires de le faire et la nomination d'autant de ministres est une tentative de créer une autre fonction publique qui fonctionnera parallèlement à la fonction publique déjà existante. Et ce qui va se passer, c'est qu'au final, nous aurons des fonctionnaires qui se rendront au travail, mais ils ne feront rien. Bien qu'ils ne fassent rien, ils seront payés à la fin du mois. Je pense que c'est du gaspillage et une dissipation complète des ressources publiques. Voilà, pour terminer, le président Nana Akufo-Addo estime que plus de la moitié des personnalités nommées sont également des parlementaires et que cela aura moins d'impact économique tel que le décrit une certaine opinion donc, sur le budget de l'État. Pour nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement, que disent les textes ghanéens? Quand un député est nommé ministre, perd-il automatiquement un de ses deux salaires? Avec tout le respect dû, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne pense pas que le débat se situe à ce niveau. Vous êtes un membre du Parlement, vous prenez un salaire et si vous devenez ministre, vous prenez un salaire différent et vous vous retrouvez avec deux salaires. Ce qui se passe, c'est que les conditions d'emploi d'un ministre sont plus élevées que pour un membre du Parlement. Une fois que vous devenez ministre, vous bénéficiez de ces conditions. Si vous êtes un ministre et député, vous pouvez recevoir une rémunération plus importante que quelqu'un qui n'est que ministre et pas membre du Parlement. La réalité est que les conditions de travail ne changeront pas. Pourquoi le président ne nous dit pas que nous allons refaire ou repenser les conditions qui entourent les recrutements d'un ministre? Personne ne le dit et c'est de cette faille dont nous parlons. Le coût de l'embauche d'un ministre est trop élevé et bien trop coûteux. Voilà, c'était le professeur Ransford Gyampo. Je rappelle qu'il enseigne au département de sciences politiques de l'Université du Ghana à Accra.